Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier numéro de Paris 360 sur Info TC France Nationale et Paris Île-de-France. C'est RATP 77, j'espère que vous allez bien, pour moi c'est le cas. Le concept de l'émission est assez simple, elle retrace l'histoire d'une ligne de métro RER bus ou tramway, son parcours, ses origines et comment s'est-elle retrouvée célèbre et quel sera son avenir. Aujourd'hui nous nous reportons sur une ligne de tramway. La première ligne qui vient d'ouvrir s'est portée en 1992 et qui relie l'Est à l'Ouest de la banlieue parisienne. Vous n'avez pas une idée? Peut-être que cette image vous donnera peut-être plus un aperçu, puisqu'il s'agit de la ligne T1 du tramway reliant Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers. Avec un tracé long de 17 km et environ 29 millions de voyageurs, la première ligne marque ainsi le retour de ce mode de transport disparu en 1957. D'où vient-elle? Comment en est-elle arrivée là? Eh bien, plus de détails dans ce reportage. Tout commence en 1976 par approcher d'une ligne en rocade du nord et au sud de la région parisienne afin de faciliter les correspondances en banlieue. C'est alors qu'en 1977 que la Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France missionne l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France à l'étude des deux lignes reliant chacune le quartier d'affaires de la Défense et la préfecture de Bobigny en Seine-Saint-Denis. L'Institut projette alors le tramway qui pourrait bénéficier davantage par rapport au bus, accessibilité aux personnes mobilité réduite, moins de pollution, plus de capacité et j'en passe. Un schéma reliant Bobigny à Saint-Denis est présenté en 1983, approuvé par la RATP et le conseil d'administration. Le trafic attendu était de 55 000 voyageurs journaliers, soit 15 millions annuels. La ligne serait en correspondance avec la ligne 5 à Bobigny-Pablo-Picasso, la 7 à la Courneuve 8 mai 1945, la 13 à Basilique de Saint-Denis et le RERD à Saint-Denis-Gare. Le projet déclaré d'utilité publique dès 1984, les travaux pouvaient commencer. La ligne était censée être opérationnelle en 1988, mais ne fut couverte qu'en 1992. Quelles sont les raisons? De base, la mise en service prévue pour 1988, elle connaîtra de forts ralentissements dus aux tensions politiques. D'abord, il a été envisagé un retour au bus, mais sur site propre, ce qui causerait une mise en cause du projet et du financement. Puis, un aménagement du paysage urbain avec la plantation des arbres et des mobiliers et de l'infrastructure en 1989 et 1990. C'est ainsi qu'un 6 juillet 1992 que la section La Courneuve 8 mai 1945 Bobigny-Pablo-Picasso a été ouverte sous la dénomination T1, puis elle verra son trajet s'évoluer dans la même année vers l'ouest jusqu'à la gare de Saint-Denis, inclus dans le projet dont l'objectif a été maintenu et atteint. En 2003, la ligne se voit prolongée à l'est jusqu'à Noisy-le-Sec, puis en 2012 jusqu'au Courtille à Asnières-Gennevilliers. En vue des prolongements de la ligne des deux côtés, elle n'aurait pas un impact sur la fréquence? Eh bien, son arrivée fut un succès immédiat, succès qu'elle perdra rapidement au profit de sa fréquentation qui ne cessera que d'augmenter d'année en année. Son faible effectif d'Alstom TFS, dont une partie en provenance du T2 et ses temps d'attente, deviennent synonymes de calvaire pour les usagers, surtout aux heures de pointe. En vue des voiries qui s'usaient prématurément à cause des 115 000 voyageurs par jour, des travaux étaient nécessaires et obligeaient une interruption partielle chaque période estivale afin de remplacer les voiries abîmées et des pauses anti-vibratiles aux endroits les plus sensibles. Quel sera l'avenir du T1 dans ce cas-ci? Eh bien, dans les années futures, la ligne T1 se verra étendue jusqu'aux 4 routes dans un premier temps, mise en service normalement en 2019, puis en deuxième partie jusqu'à Colombes et ce, jusqu'à Nanterre à l'ouest à l'horizon 2030, et vers l'est jusqu'à Val-de-Fontenay et envisage même un remplacement du matériel car les quais seraient doublés pour accueillir de nombreux voyageurs. En attendant, profitez-en pour photographier ce mythique Alstom TFS avant une probable disparition. Malgré que ce ne soit pas une ligne touristique, le T1 aurait été l'œuvre du film Les Passagers de Jean-Claude Guigné et dans des clips comme Grand Corps Malade, Thomas Picchio et Wallen. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'origine du T1 et ce mode de transport qui figure depuis près de 30 ans.
Paris 360 se termine, mais l'info continue tout de même sur nos pages Twitter qui s'affichent en bas de votre écran. Prochain rendez-vous vendredi prochain à la même heure sur les chaînes InfoTC France Nationale et Paris Île-de-France. N'hésitez pas tout de même à vous abonner à ces deux chaînes ainsi qu'à les chaînes respectives du groupe InfoTC France qui seront également affichées en description. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et restez connectés. Salut!